fait croire aux militaires, il demande aux militaires de fuir immédiatement Tessalit, car sinon les terroristes allaient les massacrer tous, et que lui, Oumar Mariko, avait négocié avec Yad, et qui était d'accord de les laisser sortir avec leur famille de Tessalit pour qu'ils rejoignent Gao et Bamako s'ils ne veulent pas mourir. À l'époque, c'est ce qui a expliqué la fuite de plusieurs familles de militaires de Tessalit sans que la hiérarchie ne comprenne ce qui se passait exactement. Tout ce que je suis en train de raconter a été rédigé dans un article de presse par l'adjoint du secrétaire général de l'UNTEM, qui est la centrale syndicale au Mali, Amadou Nouba, qui l'a publié en 2013 dans le journal indépendant, avec toutes les preuves à l'appui. Voilà comment Tessalit aussi est tombé facilement. C'était l'action de Oumar Mariko. Si vous vous rappelez, à l'époque, les femmes se sont révoltées, et les jeunes, à Kati. Certains ont même marché sur Koulouba, où ATT les a reçus. Qu'est-ce que les femmes disaient? Que c'est ATT lui-même le chef de la rébellion. Les gens ne savaient pas que c'est Oumar Mariko qui était à la base de cette manipulation contre son propre pays, parce qu'il était de mèche avec l'État de Mauritanie et la France et les terroristes. Le 25 avril passé, plusieurs garnisons du Mali ont été visées simultanément. Les attaques terroristes simultanées visent 3 objectifs stratégiquement. D'abord, produire un effet psychologique et médiatique pour démoraliser les troupes et le peuple. Donner l'impression d'un effondrement total de l'État. Et aussi faciliter la chute du régime. Tous ces objectifs ont été un échec le 25 avril, grâce au soutien du peuple du Mali, au brave peuple du Mali. Mais derrière ces attaques, quelques jours avant ces attaques, on a vu Oumar Mariko avec les terroristes, aux côtés de quelques otages maliens. Qu'est-ce qu'on faisait dire à un des militaires pris en otage par les terroristes lors de la visite de Mariko? Que l'État les a abandonnés, que seul Oumar Mariko s'occupe d'eux. C'était une tentative de provoquer une révolte au sein des troupes contre le pouvoir afin de faciliter l'action que les terroristes allaient commettre le 25 avril. Chers abonnés, si vous observez bien la couverture médiatique faite de cette visite de Mariko par les médias français, que j'ai d'ailleurs commenté, analysé le 24 avril, vous allez comprendre aussi exactement ce que je suis en train de vous dire. J'avais dit, pendant cette analyse, le 24 avril passé tout près, que Oumar Mariko était un danger pour la stabilité du Mali et que le pouvoir devait être vigilant, car moi je craignais une action d'envergure à venir et j'avais cité Bamako, Gao et Sévaré. Écoutons ensemble une partie, un extrait de la conversation que Oumar Mariko a eue avec les militaires à Gao, à Kati, à Bamako, avant que les terroristes ne frappent le 25 avril. Exactement la reproduction du même scénario de 2012 que j'avais déjà signalé. Mais écoutons d'abord, c'est en langue nationale bamana, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas, je viendrai traduire l'essentiel en français. Suivez. À mon commandement, voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien.
Et le camp de Garé-Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos calais et à nos ennemis directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux, et leurs supplétifs et leur soutien. Leurs supplétifs et leur soutien. Donc, à vous, il faut, avec vous, quand vous avez Kandé, nos frères l'arme, parce que, où armée la cabo, armée la cado, armée la, il faut que quelqu'un ait définitif, quelqu'un bambi définitivement. Donc, dans ce cas-là, il y a des cas forts, aux frères d'Armando, aux frères d'Armando, au cas que les bana, on nous chebi, à bana, on nous chesene, au tabani, Mogodou, Mogoni, Kunangodou, ni Mikaranani, c'est ça, au cas que les bana, on les chesene. Au cas population te continue à faire tout, au cas son tout généraux comme voilà, et puis saluer, comme Wagner y joue à Kabouya, il est salué ça aussi. Moi, je crois que que vous allez rentrer dans l'histoire. Ni Fanga Binadron, au le l'armée croix de l'année, non. Ni Fanga Binadron, au le l'armée croix de l'année. Parce que l'armée Ganga Chidi, Kayereke Bordeaux. Voilà, le plus grand là, les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, restent en discussion avec le génie pour créer une équipe pour sortir de Bamako. Et ces gens-là de Bamako. Mes chers amis, pour le public francophone, ils ont compris quelques bribes en français. Ça, c'est Oumar Mariko qui est en contact comme ça avec quelques militaires complices des terroristes. Ils ont fait une coalition. Même pendant l'attaque contre les camps de Sévaré, certains militaires radiés de l'armée malienne participaient. Un certain AG fait partie de ce lot. Ça, c'est après l'attaque terroriste du 25. Cette conversation a eu lieu après l'attaque du 25 avril passé. Mariko, ses complices qui sont encore parmi les militaires à Gao, il parle à l'un de ses complices, leur demandant de s'apprêter. Le détachement, parce que les camps de Gao devraient être attaqués à nouveau vendredi passé ou samedi. Les détachements qui devraient frapper le camp de Gao étaient déjà prêts pour la deuxième fois. Donc, Mariko est en train de dire maintenant à ses complices parmi certains militaires de faire tout pour mettre à terre les camps de Gao, parce que, comme en 2012, il avait fait croire à certains militaires de Gao, il leur a fait croire que l'Occident est derrière eux et que les militaires au pouvoir à Bamako ont trahi le Mali et qu'il faut les chasser du pouvoir avec le concours des Occidentaux et de la France, de l'Algérie. Donc, il leur promet le pouvoir. Il promet à ses militaires de diriger l'armée une fois le pouvoir tombé. Et quand ils parviennent à prendre le contrôle du camp de Gao, les discours que ces militaires complices doivent tenir, il est en train de les préparer à ces discours. De dire que le régime a trahi, que les terroristes ne sont plus leurs ennemis, que leurs ennemis, ce sont désormais les militaires qui sont au pouvoir à Bamako, et que ces militaires s'adressent à leurs frères d'armes de Bamako de se révolter pour mettre à terre les régimes et reconstruire un nouveau Mali. Et Oumar Mariko va plus loin en demandant même de détruire totalement l'armée malienne pour la reconstruire sur une nouvelle base.
Voilà le projet d'un homme politique malien, réfugié en Côte d'Ivoire. De là, il se rend en Mauritanie où il rencontre les otages maliens et les terroristes à Fassala, qui est un village à la frontière mauritanienne, mais c'est un village qui est dans le territoire de la Mauritanie, contrairement à ce que France 24 essayait d'avancer. Voilà une partie du complot. Je m'arrête à cet extrait pour aujourd'hui. Suivez le reste des révélations. Voilà comment ils ont trahi le Mali. Je salue le procureur du tribunal militaire ici et l'excellent procureur de pôle judiciaire spécialisé en matière de criminalité et de terrorisme. La partie judiciaire est engagée déjà. Il y a des complices de profils divers. Mais soyez sûrs, ils seront arrêtés et remis à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Le complot qui est en cours a échoué déjà. Ils essaient de reconstituer les éléments du complot pour rebondir. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera l'assaut final. Ça sera le cimetière du terrorisme occidental.